Bonjour à tous. Je fais pas souvent des vidéos, mais là j'ai décidé de me lancer dans une petite vidéo un peu coup de gueule en fait sur la sphère flamme jumelle. Je trouve que c'est quand même, on le sait maintenant, c'est un gros égrégore en fait qui brasse énormément d'énergie, énormément de souffrance aussi. Euh, et du coup en fait qui présente euh, qu'une seule vue et qu'un seul angle de vue en fait euh, sur sorte de théorie. Donc c'est rare en fait on entend euh, d'autres points de vue. Ce que je voulais dire, c'est que certes, donc on rencontre une personne, donc ça peut être effectivement donc sur le, je sais pas, dans l'espace français en fait on distingue seulement les flammes jumelles et les âmes jumelles. Euh, je viens d'un autre pays, en fait, on dit tout simplement des partenaires quantiques. Ce qui est mon cas aussi, donc en fait, je peux parler de ma propre expérience et du coup, c'est des parcours multi-rencontres. Mais dans les parcours multi-rencontres, on ne rencontre pas que des âmes jumelles et des flammes jumelles et c'est tout. Ça serait très simpliste. Donc en fait, sur ce parcours, en fait, on peut rencontrer une multitude de partenaires karmiques, une multitude de partenaires quantiques, qui peuvent être d'ailleurs karmiques. Donc les partenaires karmiques peuvent rentrer aussi dans la case des partenaires quantiques. Ce qui veut dire en fait, c'est juste qu'à chaque fois, à chaque étape de notre évolution, on rencontre une personne qui correspond exactement à cet endroit bien précis et qui nous permet d'évoluer en fait sur cette étape-là. Donc moi, pendant très longtemps, donc par exemple, dans mon cas, pendant 5 ans, j'étais persuadée que j'avais rencontré ma flamme jumelle, et puis ça a été confirmé, et puis c'était très bien le fait que j'y crois à fond, parce qu'en fait ça m'a permis vraiment d'avancer, d'évoluer, et du coup de ne pas baisser les bras et de ne pas lâcher, et du coup de foncer en fait, de travailler avec énormément de personnes, de sortir de ma relation justement qui était pour moi déjà pas ok, relation je veux dire de couple, qui était pour moi plutôt, qui commençait à être toxique, où il n'y avait plus des choses voilà, que je recherchais, donc plus d'amour. Et du coup, voilà, je suis partie, j'ai quitté mon travail, j'ai pu avancer aussi, me prouver beaucoup de choses, réussir à développer un domaine voilà, dans le business, en partenariat justement avec cette première donc, flamme jumelle. Et voilà, faire énormément de pas et puis donc me découvrir, découvrir ma sensibilité, découvrir mes dons. Et puis du coup, en fait, une fois que tout ça, ça a été accompli, euh, paf, c'est comme si en fait le contrat que j'avais signé donc avec ce partenaire quantique se terminait. Et en fait, à partir de là, en fait, il y a une deuxième rencontre qui a lieu. Et puis, ça peut être, voilà, donc je connais des personnes qui ont 3 4 5 rencontres avant. Et donc, déjà, de un, ce sont des rencontres pour pouvoir évoluer. Ce sont des rencontres pour faire travailler sur des thématiques bien précises. Donc, si ici, on n'a pas réussi voilà, en fait, à travailler sur, je sais pas, sur sa féminité, sur une sensualité, sensibilité, ben en fait voilà, il y a un autre partenaire qui peut arriver pour faire travailler pile poil sur ce thème-là. Puis il y a un autre partenaire qui peut effectivement décoincer en fait, enfin nous faire avancer sur les problématiques effectivement de entrepreneuriales où en fait on se libère et en fait on saute le pas pour devenir notre propre patron ou pas. Il n'y a rien d'obligatoire en fait et rien de. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dire qu'il n'y a qu'une seule personne, alors que très souvent en fait, ce sont vraiment justement les partenaires quantiques. Euh, et du coup, pour toutes les personnes qui restent coincées sur un seul partenaire et qui s'entêtent en fait à mettre sa vie de côté, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent leur vie de côté, et du coup à s'entêter et à ne pas avancer, parce que c'est parce qu'on leur a dit que c'était que cette personne-là.
trouve que ça vraiment, enfin, c'est dommage. Et du coup, voilà, je voulais absolument un peu pousser ce coup de gueule pour dire non. C'est pas juste une seule personne, ça peut être multi-rencontres, ça peut être plusieurs personnes. Et dans tous les cas, même si en fait, donc tous ces partenaires quantiques nous ont fait avancer sur le parcours, ce n'est pas du tout dit et ce n'est pas du tout obligatoire de vivre avec ces personnes ou d'être en couple avec ces personnes-là. Les partenaires peuvent nous faire travailler pour que la rencontre avec la personne qui est juste en fait pour justement cette incarnation-là puisse avoir lieu. Parce qu'en fait, chaque partenaire, en fait, il nous fait arriver à un niveau d'après. Parce qu'en fait, celui-ci, on ne peut pas le rencontrer si on est là. Donc en fait, donc, on avance, on arrive là. Donc deuxième rencontre, on avance, donc il nous fait aller pour aller jusqu'à là. On avance, hop, troisième rencontre. C'est pas, parfois c'est juste une ou deux ou trois. Voilà, il y a des personnes qui en ont fait beaucoup plus. Et j'en connais vraiment personnellement. Et c'est pas grave en fait, c'est vraiment... parfois on se dit, mais mince, j'ai perdu tout ce temps-là pour rester coincé en fait et à attendre quand même, malgré le fait que je disais j'attendais pas, à attendre une personne. Et en fait, si je pouvais savoir juste que ça peut être une autre pour l'étape d'après, moi j'aurais lâché plus vite. Même si oui, effectivement, le lâcher-prise se fait tout seul, en fait, et justement, tout est juste, et quand ça lâche, ben, en fait, voilà, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Mais c'est juste, psychologiquement, si on savait tous que ben, c'est pas, voilà, c'est pas foutu, c'est pas parce que cette personne-là, elle est pas prête que c'est foutu. Ben, cette personne-là, elle est pas prête, point. Mais elle nous a fait avancer sur ça, sur ça, sur ça. En fait, donc, ce que je conseille à chaque fois de faire, c'est vraiment faire limite pour toutes nos relations. Faire le point sur relation numéro 1, par rapport même à tous les partenaires toxiques, pour ne pas justement se sentir un peu victime et voilà pourquoi j'ai eu ça ou pourquoi j'ai eu ça ou pourquoi j'ai eu ça, donc pour sortir de cette sensation de victime ou quelque chose comme si quelque chose n'allait pas, donc pour encore sentir que c'est pas quelque chose qui va pas avec vous, c'est au contraire en fait, ça veut dire que tout va bien avec vous et on vous fait évoluer à chaque fois étape par étape, mais sur divers sujets et du coup c'est très bien comme ça et c'est très juste comme ça. Et du coup, ça enlève aussi une partie du coup d'accrochage, de dépendance que si c'était cet ultime partenaire-là et que du coup il n'y en a pas d'autres après, et ben je vais rester accrochée ici. Mais si finalement je sais qu'en fait tout est possible et que du coup c'est pas du tout dit que c'est celui-ci, on m'a fait travailler sur l'amour inconditionnel, on m'a fait avancer voilà, pour m'accepter, m'accueillir, m'aimer plus que tout encore une fois. Puis sur l'étape d'après, on me fait avancer sur, je sais pas, savoir dire non. Ça peut être plein de thèmes. Et donc dans cette liste-là qu'on va faire, on va prendre toutes les relations depuis qu'on est jeune, par exemple toutes les relations importantes, tous les grands amours, et puis on va écrire en fait, voilà, tel partenaire, je sais pas, tiens, Olivier. Cette relation-là m'a aidé en fait à avancer sur ça, sur ça, sur ça. La deuxième, la rencontre d'après, je sais pas, Xavier. Cette relation m'a fait avancer pour être plus sûre, pour me choisir, pour être indépendante financièrement. Tiens, la rencontre d'après, voilà, ça m'a fait avancer. Et en fait, on va voir qu'à chaque fois, il y a quand même une évolution, en fait, et à chaque fois, un chemin, même par rapport aux relations d'avant qui s'est créé, et que du coup, en fait, la rencontre d'après ne peut être que encore meilleure, puisqu'on a déjà travaillé sur ça, sur ça, sur ça. Et donc, on commence à faire confiance à l'univers et à la vie en disant, ah ok, enfin à Dieu, au divin, à tout ce que... Mais voilà, pour que vous puissiez faire confiance et dire, voilà, c'est pas comme si c'était une fin, enfin voilà, c'est pas comme si c'était foutu, j'ai pas pu avancer, j'ai pas pu y arriver, l'autre personne ne me répond pas, c'est fini, voilà. Non, je fais confiance à l'univers et du coup, je sais que la suite, ne sera que plus belle. Donc à chaque fois, l'univers va m'envoyer quelque chose de mieux, puisque de toute façon, dans l'expérimentation, j'ai déjà expérimenté ça. Et donc croire qu'en fait, voilà, un peu culpabiliser, je suis pas suffisamment parfaite, parce que du coup, j'ai l'autre personne, je suis toujours pas avec... Enfin, c'est tout un poids en fait et qui empêche d'avancer et d'évoluer en fait et du coup donc de rester figé, de rester
à attendre quelque chose qui n'arrivera pas si c'est pas ça qui était prévu par rapport aux partenaires qui nous font évoluer et qui nous font avancer. Donc voilà, c'était juste pour vous soulager un peu et vous libérer un peu du poids que vraiment, si vous arrêtez de vous culpabiliser, si vous n'y êtes pas arrivé, eh ben, c'est pas grave. C'est qu'il y a autre chose qui peut être prévu. Et voilà. Et qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'arriver à soi, c'est d'arriver à être heureux. Et du coup, à chaque fois, en fait, voilà, de toute façon, peu importe ce qui arrive, peu importe avec qui on est ou on n'est pas, le but, c'est en fait comment on apprend à se rendre heureux par nous-mêmes. Donc voilà, est-ce que je peux me rendre heureuse? Je sais pas. Effectivement, ça peut être bien sûr les petits plaisirs de la vie, en fait, du quotidien. Je me fais plaisir à aller, je sais pas, me faire masser ou je m'achète voilà, quelque chose dont j'ai rêvé depuis longtemps. Mais aussi, je m'autorise à ne pas travailler quand j'ai pas envie d'aller travailler. Voilà, de m'organiser des journées de repos. Si j'ai envie d'aller en forêt, je vais en forêt. Et puis du coup, voilà, c'est cette amélioration de la relation avec soi. L'autre, c'est juste une sorte de figurine, en fait. Et que ça peut être l'autre, et en fait, la forme qu'il prend, il pourra prendre différentes formes. C'est à l'intérieur, en fait, que tout se passe. Donc, une fois que j'arrive, en fait, à me dire, voilà, je m'autorise beaucoup plus. Et donc, du coup, la forme, elle évolue. En fait, c'est vraiment le reflet, en fait. Donc, bon, ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. Voilà, donc, mais surtout, ne vous culpabilisez pas, allégez-vous un maximum et voilà, soyez léger. Ne soyez pas attaché à quoi que ce soit. Rien n'est, et puis de toute façon, rien n'est figé, rien n'est pour toujours, rien n'est grave et rien n'est lourd. Tout est ok en fait, tout est. Bien sûr, il y a des périodes où en fait tout n'est pas ok. En fait, on est plongé dans une sorte de douleur et en fait de souffrance et on n'en voit pas le bout. Oui. Et puis après, en fait, on commence à réfléchir, on se dit pourquoi je suis restée, pourquoi je suis tombée là-dedans et pourquoi j'arrive toujours pas à m'en sortir, puisque en fait, voilà, je reste figée sur quelque chose et puis du coup, j'élargis pas. Élargissez. Élargissons. Et voilà, et tout ira bien. En tous les cas, voilà. Croyez en la vie, je crois en vous. Tout ira bien et tout sera parfait. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, parfait, parfait. Tout ira. L'essentiel, c'est d'être heureux. Alors, soyez heureux et soyez léger. Belle soirée.